un certain nombre de patrons de presse, d'industriels, devenus patrons de presse, dont ça n'était pas le cœur d'activité au départ, ont pu se saisir de cette crise pour racheter des médias et les retourner contre leur propre histoire. Il y a une spécificité dans notre période et les comparaisons historiques ont toujours leurs limites. Pour autant, il y a quelques similitudes. Là où ça peut ressembler à ce qui se passe aujourd'hui, c'est que par ailleurs, il y avait un terreau favorable à ces idées d'extrême droite que l'on retrouve aujourd'hui, mais ce n'est pas évidemment exactement les mêmes, et un certain nombre de patrons de presse, d'industriels, devenus patrons de presse, dont ça n'était pas le cœur d'activité au départ, ont pu se saisir de cette crise pour racheter des médias et les retourner contre leur propre histoire. C'est-à-dire ce que François Coty fait avec Le Figaro et Le Gaulois, c'est un petit peu ce que Vincent Bolloré essaye aujourd'hui de faire avec le JDD, avec Paris Match, et ce qu'il a déjà fait avec CNews, avec Canal+, et avec Europe 1. François Coty était un parfumeur, donc quelqu'un qui venait pas du tout du monde de la presse, et qui était sensible aux idées fascistes. Il voulait défendre ce modèle politique et se servir des journaux pour mener ce combat-là. La différence avec Bolloré étant qu'il voulait lui-même faire une carrière politique, il avait des visées pour lui-même, ce qui n'est pas le cas de Vincent Bolloré. Pour François Coty, ça s'est mal terminé, en tout cas d'un point de vue individuel, puisqu'il meurt en 1934, l'année de la journée des Ligues, à laquelle il a contribué, au moins indirectement, et il meurt ruiné, et ruiné en partie parce que ses affaires médiatiques se portent mal. Quand on veut forcer l'histoire, quand on veut retourner l'histoire d'un titre contre lui-même, se servir de dénaturer son modèle éditorial, ça se passe rarement très bien. Et les ventes du Figaro, qui avaient plutôt monté au moment où François Coty, qui modernise l'appareil de production, se saisit de ce journal, elles ont profondément baissé parce que le lectorat du Figaro n'était pas du tout un lectorat d'extrême droite, c'était un lectorat conservateur, mais ce journal était resté très prudent, par exemple, pendant l'affaire Dreyfus. Donc il a voulu faire de ce journal quelque chose qu'il n'était pas. Et c'est un petit peu ce qu'on peut redouter pour Vincent Bolloré, c'est-à-dire qu'on voit bien que les audiences baissent, les audiences d'e-télé, enfin de CNews désormais, même elles sont en baisse, alors que et même LCI semble repasser devant en faisant plutôt un travail de qualité sur la guerre d'Ukraine. Et on voit bien que le JDD, il y a de fortes chances qu'une partie du lectorat fuit ce titre vu ce qu'il est en train de devenir. Geoffroy Lejeune, il a été exclu de Valeurs Actuelles, notamment, et on s'est servi de la raison... Son extrémisme, mais aussi parce que ça ne payait pas. C'est-à-dire que les ventes en 2021-2022 ont très fortement baissé. Donc le modèle éditorial de l'extrême droite est forcément un modèle gagnant. Et je crois que Vincent Bolloré risque de le constater. Malgré lui, c'est pas forcément payant en France de défendre les idées d'extrême droite sur le long terme. En revanche, et c'est ça que nous apprend la leçon des années 20-30, c'est que les journaux peuvent contribuer très fortement à banaliser un imaginaire, un vocabulaire, une idéologie en un mot. Et c'est en cela qu'à mon avis, le rôle de Vincent Bolloré peut ressembler à celui de François Coty pendant l'entre-deux-guerres. Et quand on sait à quoi ça nous a mené, il y a de quoi avoir peur. Une des choses qui me dérange, c'est la confusion entre information et opinion. C'est-à-dire que de plus en plus, et on voit bien avec les chaînes d'information, et ça n'est pas que CNews, c'est-à-dire que c'est banaliser un modèle qui fait que les journaux sont un prétexte et qu'après on a des tranches qui sont entièrement consacrées à de l'opinion, en général radicalisées, surjouées, et avec la volonté d'en faire un spectacle. Et en plus en utilisant un vocabulaire de la presse qui souvent est utilisé à contre-emploi pour des gens qui ne sont pas journalistes. Tout le monde est éditorialiste désormais. Or c'est un mot noble de l'histoire de la presse qu'on utilise désormais pour des gens qui n'ont pas de carte de presse. Et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas totalement en accord avec l'ARCOM qui dit qu'il ne faut pas compter le temps de parole des journalistes. Je suis d'accord sur ce point, mais il ne s'agit pas de journalistes. Ils sont présentés comme éditorialistes, mais en général, ils n'ont pas de carte de presse, sont des gens qui souvent ont des engagements politiques, et il n'y a donc aucun problème, théoriquement, si l'ARCOM veut jouer son rôle, pour comptabiliser leur temps de parole. Donc il y a une espèce de confusion généralisée, aujourd'hui, entre ce qui est journalistique et ce qui ne l'est pas, et ce qui est de l'ordre de l'information et de l'ordre de l'opinion. Or, ces chaînes signent des conventions avec le CSA, désormais l'ARCOM, et elles sont tenues, il faut rappeler que les fréquences n'appartiennent pas à ces patrons de presse. Bolloré n'est pas le possesseur, il possède la chaîne, mais il ne possède pas le canal sur lequel CNews, C8, Canal sont diffusés, et on leur consent
l'émission sur ces canaux en échange d'obligations qu'ils doivent respecter. On verra ce qu'il en est, puisqu'en 2025, pour C8 et pour CNews, il y aura une révision possible de l'attribution de ces fréquences et des conventions qui engagent les patrons de presse en question. Donc ça me gêne, et ce qui me gêne aussi, cette espèce de mensonge qui est brandi en permanence et qu'on a entendu encore récemment lorsque Nicolas Sarkozy a été interrogé sur TF1 à ce sujet. Quand on lui a dit ce qu'il pensait de la reprise du JDD, il a dit que c'était un journal de centre-droit et que tous les autres médias étaient à gauche. C'est faux, c'est entièrement faux, puisque les médias de gauche, et c'est pour ça que le Fonds pour une presse libre est important pour faire vivre une autre parole, ils sont en mauvaise posture, ils sont en mauvaise situation, ils sont souvent dans un équilibre financier extrêmement fragile, et ce qui domine aujourd'hui, c'est une parole qui est très marquée à droite. Deux choses, je parlais de l'information et de l'opinion. Ça peut être d'affirmer une opinion qui soit pas l'opinion dominante dans les médias mainstream, et aujourd'hui la parole de gauche, la parole antiraciste, on sait bien qu'elle est marginalisée, et que je crois que la vraie victoire de Vincent Bolloré, c'est d'avoir banalisé un imaginaire du grand remplacement, un imaginaire raciste et xénophobe qui désormais a pignon sur rue, qu'on voit partout. Donc il s'agit d'affirmer une autre voix, d'autres personnes, c'est d'autres figures dans l'espace médiatique. Donc cette presse indépendante, elle doit avoir ce rôle-là. Et quelque chose qui, moi, me tient à cœur et qui est spécifique au journalisme, c'est d'affirmer aussi une information de qualité. C'est permettre un journalisme indépendant qui n'est pas un journalisme marqué politiquement. Ces journalistes peuvent avoir des opinions, mais ils les mettent en question. Ils pensent contre eux-mêmes, selon la phrase de Peggy qui aime bien citer, c'était Edoui Plenel. Le journalisme, c'est ça, c'est penser contre soi-même. En tout cas, le journalisme d'information, le journalisme d'enquête, d'investigation, de reportage, c'est celui-là qui est le plus spécifique dans la presse. Il est fragilisé aujourd'hui.